Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons tout de suite Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du site Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, on va revenir sur le DAX avec vous. C'est un indice que vous suivez quotidiennement, sur lequel vous prenez des positions fréquentes. Vous faites du scalping sur les indices, notamment le DAX et le CAC. Alors sur le DAX, Antoine disait qu'il y avait eu une tentative d'atteinte d'un plus haut historique. Dites-nous en plus, Antoine. Oui, alors hier en séance, lorsque les Américains ont ouvert, on a tenté sur le DAX un plus haut historique. On a fait au plus haut 10 063 points. Donc on est passé au-dessus de la barre psychologique des 10 000 points et on est finalement été à 30 points uniquement des plus hauts historiques. Bon, là actuellement on a rebaissé puisqu'on perd quand même 0,7%, on est repassé sous les 10 000 points sur le DAX. Quelle est votre lecture de ce fort mouvement de hausse d'hier, Benoît ? Oui, alors le fort mouvement de hausse est intervenu sur une balayette, puisqu'on s'est effondré sur les 9600 points sur le DAX avec l'événement euro, avec l'événement suisse, et on est rebondi sur les 9600 points. Alors il y avait une volatilité de folie à ce moment-là, et pour la petite histoire, j'ai pu rentrer sur le marché à 9603, donc quasiment eu le plus bas de la bougie. Et j'ai revendu par contre sur le point pivot hebdomadaire, j'ai revendu à 9626, donc j'ai eu le plus bas et j'ai gagné 23 points, parce que ça pouvait partir dans tous les sens. On a cassé d'un seul coup les 9800 et 9700, et je m'étais dit que le 9600 correspondait au support numéro 3 journalier, donc une probabilité de rebond extrêmement forte, d'autant plus qu'on avait cassé deux niveaux. Donc j'avais pris un petit risque en me mettant sur 9010. Ça a rebondi un petit peu, j'ai encaissé rapidement mes points en me repositionnant plus bas, parce que à ce moment-là, on ne savait pas vraiment ce qui se passait. Oui, ça aurait pu dégringoler, on ne savait pas. Ça aurait pu dégringoler de voilà, ça pouvait continuer. La question, la question qu'on se posait, c'est jusqu'où ça pouvait aller. Et puis on n'avait pas l'info immédiate. Il faut se rendre compte qu'on a eu 2-3 minutes de flottant. Qu'est-ce qui se passe ? On a rapidement eu l'info de la déclaration surprise, parce que en plus je ne la suivais pas particulièrement. Quand la banque centrale suisse parle, généralement, enfin moi du moins j'écoutais pas, parce qu'ils disaient rien du tout depuis 20 ans. Et ils ont dit quelque chose. Et donc on se pose la question, on recherche rapidement l'info, qu'est-ce qui se passe, et là il y a absolument tout qui passe. J'ai revécu en quelques secondes très rapidement le flash crack de 2010 ou le 11 septembre, où on ne sait pas ce qui se passe, les marchés dégringolent et on ne sait pas du tout où on peut s'arrêter. Et les gens qui disent c'était facile d'acheter à 9006 et de revendre au sommet à 10 000, c'est des gens qui n'ont jamais tradé de leur vie et qui n'étaient pas devant leur PC, devant leur ordinateur au moment où les marchés lâchaient 300 points en 2 ou 3 minutes. Alors, donc, justement, mais quand vous avez vu le rebond quand même assez violent, quand on est repassé après au-dessus des 9800 points rapidement, vous n'avez pas repris des positions à l'achat justement ? Non, j'ai pas été agressif, puisque la journée d'hier, j'ai un peu du mal à en parler, dans le sens où j'ai des amis qui ont laissé leur portefeuille et leur donc on est quand même des drames humains, je crois en ce moment on s'en rend pas bien compte, vous avez des gens qui sont traders en compte propre depuis plusieurs années, 8-10 ans, et qui ont tout perdu en 5 minutes. Ils étaient positionnés sur le franc suisse. Ils étaient positionnés ils étaient positionnés sur le franc suisse. J'avais un ami qui était positionné sur le franc suisse. Pour lui, le 1.20 c'était intangible, puisque c'était quasiment garanti par la banque centrale. Il avait un peu de levier, et puis ça a été un véritable panique. Les stops même bien positionnés ont été exécutés beaucoup plus bas, donc vous avez un petit levier. Au lieu d'avoir votre stop à -2, vous êtes exécuté à -9, vous avez un levier 5, vous avez perdu la moitié de votre portefeuille en 2 minutes. Et c'était partout pareil, sur le Forex, les institutionnels, il n'y avait plus rien. C'était totalement asséché, et donc ça a été vraiment un vent de panique. Et
Et donc j'ai un tout petit peu du mal à en parler parce que ça a été ma plus belle journée de la semaine hier. J'ai gagné beaucoup de points sur le DAX. En fait, j'ai fait comme on savait pas vraiment, si vous voulez, là on a bien rebondi, mais après on ne connaissait pas réellement la réaction que pouvaient avoir les marchés américains. Je vous rappelle qu'ils sont depuis 6 jours en baisse constante, les marchés américains, ils baissent. Il n'y a que les indices européens qui montent. Donc il y a quand même un moment, on risque peut-être de craquer un petit peu sur l'Europe et de revenir une fois l'effet stimulant du QE passer, revenir sur des niveaux à peu près en corrélation avec les indices américains. Là actuellement le DAX il est à 9950 sur les 10 000 par rapport au niveau des indices américains, il devrait être quasiment à 9002 ou 9300 points. Donc on a vraiment une baisse. Donc ce que j'ai fait toute la journée en fait, ce que je fais depuis le début d'année, je ne fais que peter systématiquement les indices européens. Parce que je pense que ce qu'on a vécu hier, c'est un avant-goût de ce qui peut nous attendre dans l'année. Par exemple, aujourd'hui, si on revient sur la journée d'aujourd'hui, sur le DAX, vous dites que... j'ai peté, voilà, donc vous faites pareil. J'ai peté à 10 022. Voilà, donc c'était ce que je vous ai un peu dit, enfin c'était pour CAC 40. J'ai attendu un rebond au-dessus de 10 000 du DAX et j'ai peté. Là actuellement, je préfère avoir des positions en pot sur le DAX au-dessus de 10 000. Psychologiquement, je suis beaucoup plus rassuré parce qu'on peut débouler à 9 000, à 9 500 en 3 jours. Par contre, monter à 10 500 en 3 jours, non, ça me paraît pas possible. Et puis, on monte uniquement sur la promesse du QE, donc il y a le fameux dicton boursier. Acheter la rumeur, on est en pleine rumeur là et vendre la nouvelle. La nouvelle c'est jeudi. Et on arrive sur des marchés un petit peu particuliers parce que lundi les marchés américains sont fermés, donc ils vont recoter mardi, donc on va pas avoir beaucoup de volatilité, pas beaucoup de volume lundi sur les marchés européens. On a vraiment des conjonctures de facteurs. On est vraiment en très forte tension là, sur les marchés. Donc dans ces cas-là, je put systématiquement les points hauts du DAX et du CAC 40. Donc ça marche plutôt bien. Là, je vous ai mis, si vous voyez le graphique, sur la semaine. Le point haut pour moi sur la semaine, c'était aux environs de 10 030 et j'ai puté quasiment systématiquement tous ces niveaux. Même aujourd'hui, enfin légèrement plus bas, j'ai puté à 10 022. En me disant que l'on peut vraiment, je pense, baisser. Bon là par exemple, j'ai un objectif certainement ambitieux, mais que l'on aille retaper le point pivot journalier vers 9875 sur le DAX. Très bien. Voilà. Mais bon, c'est ambitieux, je suis prêt à fermer. Parce qu'à 11h, on a une news importante. Merci beaucoup Benoît Rousseau, donc trader pour compte propre et fondateur du blog en ligne. Merci beaucoup. On va tout de suite passer à notre intervenant après une très courte pause.